Bonjour à tous, c'est Fanny Coffrier et aujourd'hui nous allons discuter des blessures de l'âme et comment celles-ci sont liées à la personnalité plutôt qu'à l'âme. Lors des retraites, des consultations, de différents échanges, je parle des blessures de l'âme parce que c'est comme ça que ces blessures ont été présentées, notamment par Lise Bourbeau. Ici, je voudrais apporter une correction concernant la nature de ces blessures. Il est temps de creuser un peu plus profondément pour comprendre ce qu'elles sont vraiment. Alors, qu'est-ce que l'âme ? Eh bien, j'avancerai l'idée que c'est une essence immuable de notre être, qui a un aspect intemporel et qui transcende l'existence physique. Même si pour certains, l'âme n'a pas de réalité concrète. Et d'autres avancent même que c'est une construction de l'imagination humaine. Bon, je pense que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ces deux dernières propositions. Dans tous les cas, il est important de comprendre que les blessures de l'âme ne sont pas directement liées à l'âme elle-même, mais plutôt à la personnalité. Ok, alors qu'est-ce que la personnalité, en résumé ? Eh bien, la personnalité, c'est ce qui définit notre comportement, notre manière de penser et nos habitudes. Notre personnalité va être façonnée par notre environnement, notre éducation, nos expériences de vie et nos relations. Et c'est là que les blessures de l'âme entrent en jeu. Ces blessures sont souvent le résultat d'expériences douloureuses et traumatisantes qui affectent la manière dont nous percevons le monde et la manière dont nous interagissons avec les autres. Les blessures de l'âme vont se manifester sous la forme de schémas de pensée et de comportements négatifs liés à ces schémas de pensée qui sont difficiles à surmonter, mais qui ont surtout des conséquences sur notre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, pardon. Par exemple, une personne qui a subi un traumatisme peut développer une méfiance excessive envers les autres ou une faible estime de lui-même. Et ces comportements sont perçus comme faisant partie de la personnalité, même si, dans le langage des blessures de l'âme, on va dire qu'ils sont le résultat des blessures de l'âme. Mais l'âme n'est pas blessée. C'est l'ego qui est blessé. Pour terminer, les blessures de l'âme ne sont donc pas liées à l'âme elle-même, mais plutôt à la personnalité. Et comprendre cela est essentiel pour trouver des moyens efficaces de soigner ces blessures et retrouver aussi un équilibre intérieur. Même si je suis allée à l'essentiel sans entrer dans les détails, j'espère vraiment que ce podcast vous a éclairé un peu, vous a aidé à mieux comprendre ce concept. Voilà. Merci d'avoir écouté. À bientôt.